Un homme cruel abandonna un berger allemand pour le laisser mourir lentement. Mais le destin réservait un retournement de situation impressionnant. Ce qu'il ignorait, c'est que ce chien possédait des compétences que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire de cruauté transformée en rédemption, qui vous fera croire aux secondes chances. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui touchera votre cœur. Qu'est-ce qui pousse un homme à abandonner un être qui ne connaît que la loyauté? Que se passe-t-il dans l'âme de celui qui enferme un regard plein de confiance derrière, une barrière rouillée, ne laissant derrière lui qu'une eau insuffisante, aucune nourriture et un destin scellé par la cruauté? Dans le petit village de Valbel, où le temps semble s'écouler plus lentement et où les traditions résonnent encore dans les murs de pierre des vieilles maisons, un fermier au visage marqué par le temps et à l'âme rongée par le ressentiment vient de commettre un acte qui changera à jamais non seulement sa vie, mais celle de toute une communauté. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de la région de teintes orangées qui semblait saigner sur les montagnes lointaines. Antoine, 42 ans, les yeux cernés et les mains calleuses, fermait avec une force inutile le cadenas qui retiendrait prisonnier, dans une remise abandonnée aux confins de sa propriété, un majestueux berger allemand. L'animal confus regardait son bourreau avec cette incompréhension que seuls les innocents peuvent exprimer face à la méchanceté gratuite. Et ce n'était pas un chien ordinaire. Les habitants du village l'appelaient affectueusement « Gardien », un nom qui portait une histoire bien plus profonde que le fermier ne pouvait l'imaginer. « Tu vas rester ici jusqu'à la fin », murmura Antoine, incapable de soutenir le regard de l'animal. « Je n'ai plus besoin de rien qui me rappelle le passé. » D'un pas lourd, il s'éloigna, tandis que l'aboiement désespéré du chien résonnait dans l'immensité de la ferme, un son qui, bien que lointain, semblait suivre Antoine comme un fantôme accusateur. La propriété, autrefois prospère, n'était plus qu'un pâle reflet de ce qu'elle avait été. Des piles de factures impayées s'accumulaient sur la table en bois massif de la pièce principale, tandis que des bouteilles d'eau-de-vie vides témoignaient des nuits où Antoine tentait de noyer dans l'alcool les souvenirs douloureux qui le hantaient. Il y avait quelque chose de plus profond derrière ce regard terne, quelque chose que même la boisson ne parvenait pas à effacer complètement. Tandis que le fermier rentrait chez lui, portant sur ses épaules non seulement le poids de ses dettes, mais aussi le fardeau invisible de sa propre conscience, Gardien commençait sa lutte pour la survie. Et quelle lutte ce serait? Ce qu'Antoine ignorait, c'est que cet animal apparemment ordinaire portait un passé extraordinaire, un passé d'entraînement intensif dans une unité spéciale de recherche et sauvetage où il avait appris à survivre dans des conditions extrêmes et à retrouver des personnes dans des situations quasi impossibles. Dans le petit village, les rumeurs sur le caractère instable d'Antoine allaient bon train. Marie-Rose, propriétaire de l'unique boulangerie locale, commentait avec ses clientes tout en sortant des croissants chauds du four. Depuis qu'il a tout perdu dans ses affaires, il est devenu méconnaissable. C'est comme si une âme aigrie s'était emparée de lui. Et ce n'était pas faux. Des années auparavant, Antoine avait misé toutes ses économies dans des investissements qui promettaient de multiplier sa fortune. Le résultat fut une chute vertigineuse qui emporta non seulement son argent, mais aussi sa capacité à faire confiance à quiconque. La nuit tomba lourdement sur la remise où Gardien était enfermé. L'animal, méthodiquement, commença à analyser son environnement. Ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait en situation de confinement. Des années d'entraînement avaient appris au chien comment évaluer un espace, identifier les points faibles et surtout garder son calme. Ses yeux attentifs examinaient chaque planche, chaque fente, chaque possibilité d'évasion. La soif commençait à lui serrer la gorge. Le peu d'eau laissée était sale et insuffisante. Le lendemain matin, alors que le village s'éveillait, au chant des coqs et à l'odeur du café frais qui s'échappait des fenêtres des maisons simples, une dame aux cheveux grisonnants et à la posture élégante déchargeait quelques cartons d'un petit camion de déménagement. Madame Candide, 68 ans, enseignante à la retraite, avait choisi Valbel comme refuge pour panser les blessures que la vie lui avait infligées. 3 mois plus tôt à peine, elle avait perdu son petit-fils adoré, Mathieu, dans un accident de voiture.
La douleur était encore si récente que parfois elle se réveillait au milieu de la nuit, croyant entendre le rire du garçon résonner dans la maison. « Vous êtes sûr de vouloir rester dans cette maison si isolée ?» demanda le chauffeur du camion, en posant le dernier carton au sol. Une dame seule, loin de tout. Candide ajusta ses lunettes sur son nez et sourit avec cette sérénité que seuls ceux qui ont affronté de grandes tempêtes peuvent manifester. Parfois, c'est dans le silence que l'on trouve les réponses à nos questions les plus difficiles, répondit-elle, regardant la petite maison qui se trouvait à la limite de la propriété d'Antoine, séparée seulement par un étroit ruisseau et quelques arbres feuillus. Ce qu'aucun d'eux ne savait à ce moment-là, c'est que le destin commençait déjà à tisser sa toile invisible, entrelaçant des vies qui semblaient n'avoir aucun lien apparent. Tandis que Candide rangeait ses livres sur les étagères en bois, disposant avec un soin particulier les photographies de son petit-fils, Gardien entamait son 2e jour de confinement, de plus en plus déterminé à trouver une issue. Ce fut à l'aube du 3e jour que tout commença à changer. Avec la persévérance que seuls ceux qui luttent pour leur survie connaissent, Gardien avait identifié un point faible dans la clôture qui entourait la remise. Le sol, ramolli par les pluies récentes, lui permit de creuser sans relâche, ignorant ses pattes blessées et l'épuisement extrême. Lorsque la première lumière du matin commença à poindre à l'horizon, un espace suffisant avait été ouvert. La liberté était à portée de ses pattes meurtries. L'instinct de Gardien le guida à travers le bois dense, suivant le cours du ruisseau qui serpentait à travers la propriété. Affaibli par la faim et la soif, il avançait avec difficulté, mais avec une détermination inébranlable. C'est alors que l'odeur de nourriture fraîchement préparée atteignit ses narines sensibles, un arôme qui promettait le salut. Dans la petite maison au bord du ruisseau, Madame Candide préparait son petit déjeuner simple. Une tartine de pain frais avec du beurre et une tasse fumante de café au lait. Le bruit de grattement à sa porte de cuisine la fit s'arrêter au milieu de son geste. Avec prudence, elle s'approcha et, en ouvrant la porte, se trouva face à une scène qui lui serra le cœur. Un grand berger allemand, visiblement abattu, la regardait avec un mélange de désespoir et d'espoir. « Mon Dieu !» s'exclama Candide, portant la main à sa poitrine. « D'où viens-tu, pauvre bête ?» Gardien resta immobile, comme s'il comprenait que son destin dépendait de ce moment crucial. Il y avait quelque chose dans le regard de cet animal qui toucha profondément le cœur de l'enseignante retraitée, peut-être parce qu'elle connaissait aussi le poids de la solitude et de l'abandon. « Viens, viens !» l'appela-t-elle, ouvrant davantage la porte. « Tu sembles avoir un besoin urgent d'eau et de nourriture. » Ce fut le début d'un voyage qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Avec un soin maternel, Candide traita les blessures de l'animal, lui offrit de l'eau propre et lui donna un morceau généreux de viande qu'elle avait au réfrigérateur. Gardien dévora tout avec l'avidité de celui qui a connu la vraie faim, tandis que la dame l'observait avec un mélange de compassion et de curiosité. « Tu as un maître, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, remarquant la posture distinguée de l'animal, même dans son état affaibli. « Tu n'es pas un chien ordinaire qui se perd comme ça. Il y a quelque chose de spécial en toi, n'est-ce pas ?» Les jours suivants furent ceux d'une récupération progressive. Gardien reprenait des forces à chaque repas, tandis que Candide s'étonnait du comportement inhabituel de l'animal. Il semblait comprendre des ordres qu'elle ne lui avait même pas enseignés, manifestait une attention particulière aux bruits extérieurs et, plus impressionnant encore, semblait l'observer avec une intelligence qui dépassait ce qu'elle avait jamais vu chez d'autres chiens. Au village, les nouvelles allèrent vite, comme c'est typique des petits endroits où tout le monde se connaît. Madame Candide, la nouvelle enseignante, a recueilli un énorme chien qui est apparu à sa porte, commentait-on dans la file d'attente de l'épicerie locale. On dit que c'est une belle bête, même s'il est arrivé tout blessé. Ces conversations ne tardèrent pas à parvenir aux oreilles d'Antoine. Assis dans son coin habituel au café du village, il écoutait en silence, tandis que le poids de son acte commençait à grandir en lui. Ce n'était pas du remords, du moins il ne se l'avouait pas, mais quelque chose de gênant qui s'installait dans sa poitrine à chaque gorgée d'eau de vie qu'il buvait. Une semaine s'était écoulée depuis que Gardien avait trouvé refuge chez Candide lorsque le ciel de Valbelle s'assombrit soudainement, annonçant un orage qui se formait déjà à l'horizon. Le vent commença à hurler entre les arbres,
tandis que les premières grosses gouttes de pluie tombaient avec force sur les toits des maisons. On dirait qu'un gros orage arrive, murmura Candide pour elle-même, en fermant les fenêtres du salon. Gardien, qui était devenu son ombre constante, se montrait agité, allant d'un côté à l'autre de la maison, comme s'il pressentait quelque chose au-delà de la simple pluie. Ce fut en essayant de fermer la fenêtre du fond qui était coincée que l'accident se produisit. Une rafale de vent particulièrement forte poussa la fenêtre, faisant perdre l'équilibre à Candide. En tentant de se rattraper, son pied glissa sur le sol déjà mouillé par la pluie qui entrait. La chute fut rapide et douloureuse. Son corps âgé heurta le carrelage avec un bruit sourd. « Oh mon Dieu !» gémit-elle, essayant de se relever, pour ne sentir qu'une douleur lancinante à la hanche. « Non, je ne peux pas bouger. » La pluie tombait maintenant sans pitié, transformant le terrain autour de la maison en un bourbier infranchissable. Candide était seul, tombé au sol, incapable d'atteindre le téléphone qui se trouvait sur la table, à quelques mètres qui semblèrent des kilomètres dans cette situation. C'est à ce moment que Gardien démontra pour la première fois ce dont il était réellement capable. L'animal s'approcha d'elle, évaluant la situation avec un calme surprenant. Ses yeux intelligents semblaient calculer les distances, analyser les possibilités. Sans que Candide ait besoin de dire un mot, il se dirigea vers la table où se trouvait le téléphone fixe. Avec une précision impressionnante, il prit l'appareil dans sa gueule et le lui apporta, le plaçant à portée de ses mains tremblantes. « Comment as-tu » balbutia Candide, les yeux écarquillés de surprise en prenant le téléphone. Ses mains tremblaient en composant le numéro d'urgence, mais son cœur était envahi par un sentiment d'émerveillement face à ce dont elle venait d'être témoin. L'ambulance mit plus d'1 heure à arriver, affrontant les routes boueuses et quasi impraticables. Pendant tout ce temps, Gardien resta aux côtés de Candide comme un gardien silencieux, offrant le réconfort de sa présence et la chaleur de son corps. Lorsque les ambulanciers parvinrent enfin à entrer dans la maison, ils trouvèrent une scène inhabituelle. Une dame âgée allongée sur le sol, la tête appuyée sur le corps d'un imposant berger allemand qui les observait attentivement, comme s'il évaluait s'ils étaient dignes de confiance. « En 30 ans de métier, je n'ai jamais rien vu de tel », commenta l'un des ambulanciers en plaçant Candide sur le brancard. « Ce chien semble savoir exactement ce qu'il fait. » À l'hôpital de la ville voisine, plus grand et mieux équipé que le centre médical local, le diagnostic confirma ce que Candide soupçonnait déjà. Fracture de la hanche, un problème sérieux et potentiellement dangereux pour quelqu'un de son âge. Une opération serait nécessaire, et la convalescence longue et difficile. « Et mon chien ?» fut la première question qu'elle posa en sortant de la sédation après les examens. « Qui va s'occuper de lui pendant que je suis ici ?» Ce fut Laura, une infirmière d'âge mûr au sourire doux qui répondit « Ne vous inquiétez pas, Madame Candide. Ma fille Léa est passée chez vous et lui a apporté à manger. Il paraît que votre chien est très spécial, d'après ce qu'elle m'a raconté. » Candide sourit faiblement, encore sous l'effet des médicaments. « Vous n'imaginez pas à quel point. Il m'a apporté le téléphone quand je suis tombé, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin. » L'expression de Laura changea subtilement, une lueur de reconnaissance brillant dans ses yeux. « Il vous a apporté le téléphone. » Sans que vous le demandiez, devant le hochement de tête affirmatif de Candide, l'infirmière continua. « De quelle race est votre chien ?»« Un berger allemand. Grand, fort, bien qu'il soit arrivé à ma porte assez mal en point il y a 1 semaine. » Laura s'assit au bord du lit, soudainement intéressée. « Madame Candide, avant de venir travailler ici, j'ai travaillé pendant 5 ans avec une unité de sauvetage qui utilisait des chiens entraînés. Le comportement que vous décrivez n'est pas naturel pour un chien ordinaire. » La conversation qui suivit ouvrit un monde de possibilités. Laura expliqua que les chiens de sauvetage sont entraînés pour effectuer des actions spécifiques en situation d'urgence, y compris chercher des objets pouvant aider des victimes coincées ou blessées. Je pense que votre nouvelle amie pourrait avoir un passé très intéressant, Madame Candide. Si vous le permettez, je peux faire quelques recherches. Et ainsi, tandis que Candide se préparait pour l'opération qui aurait lieu le lendemain, Laura commença ses recherches. Utilisant ses anciens contacts dans le domaine du sauvetage, elle envoya des photos de gardiens que sa fille avait prises
et une description détaillée de son comportement. La réponse vint plus vite qu'elle ne l'espérait. À la fin de cette même soirée, alors que Candide dormait sous l'effet de sédatifs, Laura reçut un appel de son ancien superviseur. « Ce chien, je suis presque sûr que c'est Gardien, l'un des meilleurs chiens que nous ayons jamais entraîné. Il a disparu lors d'une opération de sauvetage pendant une inondation il y a environ 6 mois. Nous l'avons cherché pendant des semaines, mais nous avons fini par supposer le pire. C'est un animal exceptionnel, entraîné pour les situations les plus difficiles. Si c'est vraiment lui, votre ami a trouvé un véritable héros. » Pendant que cette découverte avait lieu à des kilomètres de là, Antoine vivait son propre tourment. Depuis le jour où il avait abandonné le chien, des cauchemars le hantaient. Des images de l'animal prisonnier, le regardant avec ses yeux pleins d'incompréhension, se mêlaient à d'autres souvenirs douloureux qu'il avait enfouis au fond de son esprit. Lors d'une de ces nuits particulièrement difficiles, il se réveilla en sueur, le cœur battant la chamade. Le souvenir de sa femme, Marianne, lui souriait dans son rêve. Ce même sourire qu'il avait vu pour la dernière fois avant l'inondation qu'il avait emporté 3 ans plus tôt. À cette époque, ils avaient un berger allemand, compagnon fidèle qui fut également emporté par les eaux impitoyables. Le nouveau chien, arrivé à sa ferme comme un cadeau indésirable d'un ami bien intentionné, lui ressemblait trop, ravivant des souvenirs qu'il tentait désespérément de noyer. « Je n'en peux plus », murmura-t-il dans la chambre vide, se levant, encore dans l'obscurité de l'aube. D'un pas décidé, il prit une lampe de poche et se dirigea vers la remise isolée. Il devait vérifier, être sûr que l'animal... Non, il ne parvenait même pas à formuler la pensée complète. Une partie de lui voulait retrouver le chien encore vivant. Une autre partie craignait précisément cela, car cela signifierait affronter la cruauté de son propre acte. En arrivant à la remise et en éclairant l'intérieur avec la lampe de poche, le cœur d'Antoine manqua un battement. Vide. L'endroit était vide, à l'exception du trou dans la clôture qui témoignait de la fuite de l'animal. Un mélange contradictoire de soulagement et d'inquiétude l'envahit. Où avait-il bien pu aller? Aurait-il réussi à survivre? Au cours des 2 semaines qui suivirent, tandis que Candide subissait son opération et commençait sa convalescence à l'hôpital, Antoine entama une recherche silencieuse dans la région. Il ne raconta à personne ce qu'il avait fait, mais ses yeux scrutaient chaque coin du village, chaque mention d'un chien trouvé. Lorsqu'il entendit au café que la nouvelle enseignante avait recueilli un berger allemand, quelque chose se serra douloureusement en lui. Serait-ce le même animal? Et si oui, que ferait-il? Avouer son acte lâche? Tenter de récupérer le chien? Ou simplement ignorer, laissant l'animal avoir une vie meilleure avec quelqu'un qui s'en souciait vraiment? Ces questions le tourmentaient alors qu'il observait, de loin la maison de Candide, remarquant les lumières éteintes et l'absence de mouvement qui confirmait qu'elle n'était pas encore rentrée de l'hôpital. Lors d'une de ses observations, il aperçut le chien dans le jardin. C'était lui, sans aucun doute. Le même port majestueux, le même regard attentif. Il semblait rétabli, fort à nouveau. Quelque chose en Antoine se tordit en une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. À l'hôpital, la convalescence de Candide progressait bien, mais ce serait un long processus. « Avez-vous quelqu'un qui puisse vous aider à votre retour à la maison ?» demanda le médecin lors de la visite matinale. « Vous aurez besoin d'aide pour de nombreuses activités de base pendant quelques semaines. » Candide soupira, affrontant la réalité de sa solitude. Ses enfants vivaient loin, avec leur propre vie bien remplie. Des amis proches, elle n'en avait pas encore fait dans ce nouveau village. « Je me débrouillerai, docteur, je l'ai toujours fait. » Ce fut Laura qui proposa une solution. « Ma fille Léa peut vous aider quelques heures par jour. Elle est en vacances de l'université et elle a adoré votre chien. » Et en parlant de lui, elle marqua une pause, souriant. « Nous avons confirmé que c'est bien Gardien, le chien de sauvetage qui avait disparu. Un animal extraordinaire, entraîné pour des situations extrêmes. » Les yeux de Candide brillèrent d'un mélange de fierté et d'incrédulité. « C'est donc pour ça qu'il a su exactement quoi faire quand je suis tombé. Mais comment est-il? Arrivé à ma porte? Et pourquoi était-il si blessé? » Ces questions restaient en suspens, sans réponses immédiates. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'elle discutait du passé héroïque de Gardien, Antoine était dans sa ferme, luttant contre ses propres démons,
essayant de rassembler son courage pour faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, demander pardon. Après 3 semaines à l'hôpital, Candide reçut enfin son congé. Avec l'aide de Laura et Léa, elle retourna chez elle, où elle fut accueillie par un gardien fou de joie, qui semblait comprendre parfaitement sa fragilité, se déplaçant avec une prudence redoublée autour d'elle. « Il sait que vous êtes blessé », observa Léa, impressionnée par la sensibilité de l'animal. « Regardez comme il est attentif à chacun de vos mouvements. » Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa. Léa venait le matin, aidait aux tâches ménagères et partait après le déjeuner. L'après-midi, c'était Gardien qui endossait le rôle de gardien attentif. Il suivait Candide dans la maison, offrant un appui lorsqu'elle avait besoin de se lever, apportant des objets sur demande et, plus surprenant encore, semblant anticiper ses besoins, comme traîner la canne près d'elle lorsqu'il percevait qu'elle se préparait à se lever. « Tu es plus qu'un chien », murmurait Candide, caressant la tête de l'animal pendant qu'il se reposait sur la terrasse lors des après-midi tièdes. « Tu es un ange gardien apparu quand j'en avais le plus besoin. » À mesure que sa guérison progressait, Candide commença à partager avec les habitants l'histoire extraordinaire de Gardien. Ce fut lors d'une visite à la boulangerie de Marie-Rose, sa première sortie plus longue depuis l'accident, qu'elle partagea les détails sur l'entraînement spécial du chien. Il a été entraîné pour retrouver des personnes dans les décombres après les tremblements de terre, pour localiser les victimes d'avalanches, et même pour identifier les personnes perdues en forêt par leur odeur, expliqua-t-elle, tandis qu'un petit groupe se formait autour d'elle, fasciné par l'histoire. Parmi les auditeurs se trouvait le maire du village, Monsieur Gérard, un homme aux cheveux blancs et au sourire facile, qui vit immédiatement une opportunité. « Madame Candide, notre fête annuelle du village aura lieu dans 1 mois. C'est l'événement le plus important du village. Accepteriez-vous de faire une démonstration avec Gardien? Ce serait une source d'inspiration pour notre communauté, en particulier pour les enfants. » L'idée fit son chemin. Dans les semaines suivantes, la nouvelle du chien héros qui vivait avec l'enseignante retraitée se répandit non seulement à Valbel, mais aussi dans les villages voisins. L'intérêt était tel que le maire décida d'inclure au programme de la fête une présentation spéciale sur le sauvetage et les premiers secours, avec Gardien comme exemple vivant. Pendant ce temps, Antoine observait ces événements de loin, de plus en plus rongé par des sentiments contradictoires. Le chien qu'il avait tenté d'éliminer de sa vie devenait maintenant une célébrité locale, admiré de tous. L'ironie amère de la situation ne lui échappait pas. Ce fut par un après-midi pluvieux, 3 mois après l'abandon initial, que le destin finit par rapprocher leurs chemins divergents. Candide, déjà bien remise, marchait lentement sur la place principale, appuyée sur sa canne et fidèlement accompagnée de Gardien, lorsqu'elle croisa Antoine sortant de la banque. La reconnaissance fut instantanée, non pas entre la dame et le fermier, qui n'avait jamais été formellement présenté, mais entre le chien et son ancien bourreau. Tous ceux qui assistèrent à la scène s'attendaient à une réaction agressive de Gardien. Au lieu de cela, ce qu'ils virent les laissa perplexes. Le chien s'arrêta, regarda fixement Antoine, et après un moment de tension, s'approcha calmement, s'arrêtant à quelques pas de lui, sans montrer ni peur ni colère. Juste un regard de reconnaissance. Antoine resta immobile, comme figé sur place. Ses yeux, les mêmes qu'il avait hantés dans ses cauchemars, le fixaient maintenant non pas avec accusation, mais avec une sérénité qui perçait toutes ses défenses. « Vous connaissez mon chien ?» demanda Candide, curieuse de la réaction inhabituelle des deux. Le fermier déglutit difficilement, incapable de trouver ses mots. Comment expliquer? Comment dire la vérité sans révéler l'étendue de sa propre cruauté? « Oui, je l'ai déjà vu », fut tout ce qu'il réussit à murmurer avant de s'éloigner. Rapidement, laissant Candide intrigué et Gardien observant son départ avec cette même tranquillité énigmatique. Cette brève rencontre secoua Antoine plus profondément que tout autre événement des dernières années. L'absence de jugement dans les yeux de l'animal, sa capacité à se tenir devant lui sans rancune, c'était une leçon qu'il ne savait pas s'il méritait, mais dont il avait certainement besoin. Quand la fête du village arriva enfin, tout le village était en effervescence. Des stands colorés décorèrent la place centrale,
L'odeur des spécialités locales emplissait l'air, et le traditionnel feu de la Saint-Jean était déjà préparé pour être allumé à la tombée de la nuit. Au centre de l'attention, un espace spécial avait été réservé pour la démonstration de Gardien. Candide, vêtu avec simplicité mais avec une lueur particulière dans le regard, conduisait l'animal avec fierté. Il peut montrer comment retrouver des personnes cachées, comment apporter des objets spécifiques en situation d'urgence et même comment offrir un soutien physique à quelqu'un d'affaibli, expliqua-t-elle, à la foule qui se formait autour. La démonstration commença et, à chaque ordre, à chaque exécution parfaite, les applaudissements du public grandissaient. Les enfants regardaient bouche bée. Les personnes âgées commentaient, impressionnées, et même les plus sceptiques durent reconnaître le niveau extraordinaire d'entraînement et d'intelligence de l'animal. C'est incroyable comme il arrive à suivre des ordres aussi complexes. Oli commenta le pharmacien local, lorsque Gardien localisa un enfant qui avait été caché exprès parmi les stands, en suivant seulement l'odeur d'un objet lui appartenant. Dans la foule, partiellement cachée par l'ombre des arbres qui entouraient la place, se tenait Antoine. Ses yeux ne quittaient pas la silhouette du chien, tandis qu'une tempête émotionnelle se formait en lui. Le remords, l'admiration, la honte, tout se mélangeait en un tourbillon qu'il ne pouvait plus ignorer. Le clou du spectacle arriva lorsqu'ils simulèrent une situation de sauvetage. Un volontaire fit semblant d'être coincé sous une structure légère. En quelques secondes, Gardien évalua la situation, trouva une voie d'accès et guida les secouristes jusqu'à la victime avec une précision impressionnante. « Ce chien m'a sauvé la vie », déclara Candide à la fin, la voix étranglée par l'émotion. « Quand je suis tombé et que je ne pouvais pas atteindre le téléphone, c'est lui qui me l'a apporté. Sans son entraînement spécial, j'aurais pu rester des heures au sol, avec des conséquences beaucoup plus graves. » La foule applaudit avec enthousiasme, tandis que le maire prenait le micro. Inspiré par l'exemple de Gardien, nous avons décidé de créer dans notre village un programme communautaire d'entraînement pour chiens. Non seulement pour le sauvetage, mais aussi pour le soutien aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins spéciaux. Qui aurait pu imaginer qu'un chien apparu de nulle part, blessé et abandonné, apporterait tant de bien à notre communauté ? Les mots « blessé » et « abandonné » frappèrent Antoine comme un coup de poing. Soudain, il se vit avancer à travers la foule, mu par une force qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Les gens s'écartaient, surpris par la détermination sur son visage habituellement fermé. « Je peux aider », dit-il, sa voix plus forte qu'il ne l'avait prévu, faisant tourner tous les regards vers lui. « J'ai une grande ferme. Je peux offrir de l'espace pour cet entraînement. » Un silence stupéfait suivit sa déclaration. Antoine, l'homme amer qui parlait à peine à ses voisins, offrant son aide. Cela semblait surréaliste. Mais avant que quiconque puisse poser de questions, Gardien s'approcha de lui, s'asseyant calmement à ses pieds, comme s'il approuvait son offre. Candide, percevant quelque chose de plus profond se jouer là, sourit, gentiment. « Ce serait merveilleux, monsieur. Antoine, je m'appelle Antoine. » Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de semblable à la paix en prononçant son propre nom. Cette nuit marqua le début d'une transformation, non seulement pour Antoine mais pour toute la communauté. Le projet d'entraînement de chiens commença modestement, avec quelques volontaires enthousiastes et 3 chiens d'habitants locaux. Gardien, naturellement, devint le modèle à suivre, l'exemple vivant de ce qu'un chien bien entraîné pouvait accomplir. Cependant, le chemin ne serait pas facile. La méfiance à l'égard d'Antoine persistait. Beaucoup mettaient en doute ses véritables intentions, chuchotant des théories sur des intérêts cachés ou pariant simplement que son enthousiasme s'évanouirait bientôt. Pourquoi serait-il vraiment intéressé à aider ? Demandait-on au café, dans les files d'attente à l'épicerie, dans les conversations après la messe du dimanche. Antoine ne s'est jamais soucié de rien d'autre que de lui-même depuis son arrivée ici. Ses doutes l'affectaient plus qu'il ne l'admettait. Un après-midi particulièrement difficile, après avoir entendu des commentaires désobligeants alors qu'il achetait du matériel pour construire les obstacles d'entraînement, il faillit abandonner. Ce fut Candide qui le trouva assis seul sur la terrasse de sa maison, le regard perdu à l'horizon, les mains nerveuses, froissant un morceau de papier. « Les gens craignent toujours ce qu'ils ne comprennent pas, dit-elle, s'asseyant à côté,
de lui sans y être invité. Le changement fait peur, surtout quand il vient d'où on l'attend le moins. Antoine la regarda, surpris non seulement par sa présence, mais par la sagesse simple de ses paroles. « Comment savez-vous ce que je ressens ?» Candide sourit, avec ce mélange de douceur et de force qui avait gagné le respect même des plus sceptiques du village. « Je reconnais les signes. Je suis passé par là quand j'ai perdu mon petit-fils. J'ai cru que je ne retrouverais jamais de but. Les gens me regardaient avec pitié, certains avec impatience quand ma douleur ne passait pas dans le délai qu'ils jugeaient approprié. » La mention de la perte toucha une corde sensible chez Antoine. Avant qu'il ne puisse se retenir, des mots qu'il avait gardés pendant des années s'échappèrent. « Ma femme est morte dans une inondation, il y a 3 ans. Personne ne le sait ici. Je ne l'ai jamais raconté. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais accueillant. Une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de beaucoup de mots. « Nous avions un chien très semblable à Gardien, » continua-t-il, la voix étranglée. « Il s'est perdu aussi dans l'inondation. Quand un ami est arrivé avec un autre berger, allemand en cadeau, disant que ça me ferait du bien, je n'ai pas supporté. C'était comme tout revivre. » La compréhension frappa Candide comme un éclair. « C'était vous, » murmura-t-elle, non comme une accusation, mais comme une constatation. « C'est vous qui avez abandonné Gardien. » Antoine baissa la tête, la honte brûlant son visage. « Je l'ai enfermé dans une vieille remise, avec peu d'eau. Et pas de nourriture. Je voulais qu'il disparaisse de ma vie. Je n'ai pas d'excuses. » Dans tout autre contexte, avec toute autre personne, cette confession aurait pu entraîner colère, indignation. Mais Candide avait vécu assez longtemps pour savoir que les jugements aident rarement quelqu'un à devenir meilleur. L'important n'est pas ce que vous avez fait dans le passé, mais ce que vous faites maintenant pour réparer, dit-elle finalement, posant sa main ridée sur la sienne. Et il semble que même Gardien vous ait déjà pardonné. En effet, le chien s'était approché silencieusement pendant la conversation et reposait maintenant aux pieds d'Antoine, comme s'il savait exactement ce qui se passait à ce moment crucial. La confession à Candide ne fut que le début. Dans les jours qui suivirent, Antoine travailla avec une détermination renouvelée sur le projet canin. Chaque obstacle construit, chaque heure dédiée à l'entraînement, était une forme d'expiation silencieuse. Une demande de pardon non seulement à l'animal qu'il avait maltraité, mais à lui-même. Le véritable test, cependant, viendrait plus tôt que quiconque aurait pu le prévoir. 5 mois après l'abandon initial de Gardien, des pluies torrentielles commencèrent à s'abattre sur la région. Jour après jour, le volume d'eau augmentait, faisant monter dangereusement la rivière qui traversait le village. « Ça me rappelle 2020 », commentèrent les plus anciens habitants, faisant référence à la dernière grande crue qui avait affecté la région. La rivière monte très vite. Le matin du 5e jour de pluies ininterrompues, l'inévitable se produisit. La rivière déborda en plusieurs points, inondant les zones les plus basses du village. Parmi les maisons touchées, se trouvait celle de Pierre et Louise Dubois, un couple de personnes âgées qui vivaient près de la rive. L'eau envahit leur maison avec une rapidité effrayante, les forçant à chercher refuge sur le toit. La nouvelle se répandit rapidement. Les Dubois sont piégés. L'eau a déjà atteint le toit de leur maison. Les services d'urgence furent alertés, mais l'accès était compromis. Le pont menant au quartier avait été partiellement endommagé par la force du courant. Tandis que les pompiers de la ville voisine tentaient de trouver un itinéraire alternatif, la situation des personnes âgées devenait de plus en plus critique. Ce fut à ce moment de désespoir collectif que Gardien, sans aucun ordre, disparut, simplement de la maison de Candide. Au début, elle pensa qu'il avait eu peur de l'orage. Mais la vérité éclata bientôt lorsqu'un jeune homme arriva en courant, trempé de la tête aux pieds. « Madame Candide, votre chien, il nage vers la maison des Dubois. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des dizaines d'habitants se dirigèrent vers la rive de la rivière, bravant la pluie intense, pour assister à ce qui ressemblait à une mission suicide. Gardien nageait contre le courant furieux, utilisant toute la force de ses muscles puissants, guidé par un instinct de sauveteur qui surpassait tout instinct de conservation. Parmi les spectateurs se trouvait Antoine, son visage un masque d'inquiétude et d'admiration. Sans réfléchir à 2 fois, il courut jusqu'à son tracteur,
le seul véhicule du village capable de traverser des zones partiellement inondées. « Je vais essayer d'arriver par derrière, par la route de la ferme », cria-t-il au groupe d'hommes qui discutèrent de la manière d'aider. « Cette route est plus haute, peut-être qu'elle est encore praticable. » Pendant qu'Antoine luttait avec son tracteur contre la boue et l'eau, Gardien avait réussi l'impossible, atteindre la maison des Dubois. Avec une habileté impressionnante, il grimpa sur le toit où le couple âgé attendait, grelottant de froid et de peur. « Un chien !» s'exclama Madame Louise, entre des larmes de surprise. « Mon Dieu, un chien est venu nous aider !» Gardien ne perdit pas de temps. Il attrapa la manche de la chemise de Monsieur Pierre et tira doucement, le guidant vers la partie la plus sûre du toit. Ensuite, il se positionna de manière à offrir un appui lorsque le courant frappait plus fort contre la structure déjà fragile de la maison. Pendant ce temps, Antoine réussit à se frayer un chemin jusqu'à un point suffisamment proche pour visualiser la maison. De là, il fit signe aux pompiers qui étaient enfin arrivés, indiquant le meilleur itinéraire pour le sauvetage. Avec l'aide de son tracteur, une corde fut tendue entre des arbres solides, créant une ligne de vie jusqu'à la maison. Le sauvetage fut tendu mais réussi. D'abord Madame Louise, puis Monsieur Pierre furent ramenés en sécurité en utilisant la corde comme guide. Gardien, incroyablement, retourna à la nage seul, démontrant à nouveau ses capacités extraordinaires. L'opération avait été un succès, mais le danger n'était pas écarté. Tandis que tout le monde célébrait le sauvetage des personnes âgées, personne ne remarqua que la berge où Antoine avait garé le tracteur commençait à céder. Ce fut un bruit soudain qui alerta tout le monde, un grondement suivi par le son de la terre s'effondrant. « Antoine !» cria quelqu'un en voyant le fermier et une partie de la berge glisser dans l'eau turbulente. La panique s'empara de la foule. Antoine, qui n'avait jamais appris à nager correctement, luttait contre le courant, étant rapidement emporté par la rivière en furie. Les pompiers, encore occupés avec les personnes âgées, ne pourraient pas arriver à temps. Ce fut alors que Gardien, sans hésiter une seconde, se lança à nouveau dans l'eau. Nageant avec une détermination féroce, il atteignit Antoine en quelques minutes. Le fermier, déjà presque sans force, s'agrippa au pelage de l'animal comme à sa dernière bouée de sauvetage. Et c'en était bien une. Avec une technique impressionnante, Gardien n'essaya pas de nager directement contre le courant, mais en diagonale, utilisant les courants à son avantage pour s'approcher progressivement de la rive. Les pompiers, percevant la stratégie, se positionnèrent au point vers lequel le chien se dirigeait. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive, Antoine était semi-conscient, mais vivant. « Le chien, sauvez le chien d'abord », furent ses premiers mots lorsque les pompiers le tirèrent hors de l'eau. Mais Gardien était déjà là, secouant l'eau de son pelage comme si ce double sauvetage n'était qu'un jour normal de plus dans sa vie extraordinaire. Cette crue, comme tant d'autres épreuves, passa. Les eaux baissèrent, laissant derrière, elles, des destructions matérielles, mais aussi des histoires de courage et de solidarité qui entreraient dans la mémoire collective de Valbelle. Et aucune de ces histoires ne serait racontée avec plus d'admiration que celle de Gardien, le chien qui nagea contre le courant, 2 fois, pour sauver des vies. Pour Antoine, l'expérience de mort imminente fut transformatrice. Pendant sa convalescence à l'hôpital, il parla pour la première fois ouvertement de son passé, de la perte de Marianne et de la façon dont le deuil non résolu avait empoisonné son cœur. J'étais tellement concentré sur ma douleur que je me suis transformé exactement en le type de personne que ma femme méprisait le plus, confessa-t-il à Candide, qui lui rendait visite quotidiennement. Quelqu'un d'amer, incapable de voir au-delà de sa propre souffrance. « Il n'est jamais trop tard pour changer », répondit-elle avec la sagesse de celle qui avait aussi trouvé un nouveau sens à sa vie après de grandes pertes. « Et vous avez déjà commencé ce chemin. » 8 mois après l'abandon initial, la ferme d'Antoine s'était transformée. Ce qui était autrefois un lieu d'isolement et d'amertume fourmillait maintenant d'activité. Le projet d'entraînement de chiens avait pris corps et une structure officielle. Avec le soutien de la mairie et des dons d'entrepreneurs de la région, un modeste centre d'entraînement avait été construit. Qui l'eût cru, commentèrent les habitants, que le vieux grincheux d'Antoine deviendrait l'homme le plus dévoué du village. Tout ça à cause d'un chien.
En effet, le changement était notable. Le fermier autrefois taciturne était maintenant vu souriant, expliquant patiemment des techniques de dressage à de jeunes volontaires, partageant des histoires lors des rencontres communautaires. Et toujours à ses côtés, comme une ombre fidèle, se trouvait Gardien, le catalyseur de toute cette transformation. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Certaines personnes regardaient encore avec méfiance le changement soudain d'Antoine, se demandant si cela durerait ou s'il y avait une arrière-pensée. Il a vendu une partie de ses terres pour financer ce projet, commentait-il. Personne ne fait ça sans raison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque sacrifice financier, chaque heure dédiée à l'entraînement, chaque moment passé à éduquer les enfants sur le respect des animaux, faisait partie du processus de rédemption d'Antoine. Pas pour les autres, mais pour lui-même. 10 mois après l'abandon, lors de la traditionnelle fête des chansonniers, manifestation culturelle typique de la région qui réunissait la communauté pour célébrer la musique locale, eut lieu l'un des moments les plus émouvants de ce parcours de transformation. Sur une scène improvisée, sous des lumières simples mais chaleureuses, Père Jacques, le chansonnier le plus respecté du village, avec ses 80 ans de sagesse, demanda le silence et commença à gratter les cordes de sa guitare. La foule se tut, reconnaissant le début d'une chanson narrative, tradition où les histoires locales sont transformées en vers et en musique. Je vais conter en mes vers, avec respect et tendresse, l'histoire d'un homme qui vivait dans la tristesse. Il perdit tout ce qu'il aimait dans une crue cruelle, devint dur comme la pierre, son âme jadis si belle. Tous les regards se tournèrent vers Antoine, qui se tenait au fond de l'assistance, avec Gardien assis fidèlement à ses côtés. Le fermier sentit son visage brûler, mais pas de honte, d'une émotion qu'il ne savait nommer. Voulant chasser le souvenir, il abandonna l'innocent, un chien qui n'offrait que de l'amour à tous les gens. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes parfois. Ce qui semblait la fin ouvrit de nouvelles voies. Les couplets continuèrent, narrant tout le parcours. L'abandon, la fuite de Gardien, la rencontre avec Candide, les sauvetages, la transformation. Quand Père Jacques termina, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Qui juge sans connaître la douleur que l'autre porte, ignore que la vie à tous, tôt ou tard, apporte la chance de recommencer, d'être meilleur qu'avant. Voilà pourquoi Antoine est notre héros maintenant. À la fin de la chanson, quelque chose d'inattendu se produisit. Monsieur Gérard, le maire, se leva et se dirigea vers Antoine. Dans ses mains, un document officiel. Au nom du conseil municipal de Valbel, c'est avec grand honneur que je déclare officiellement pardonner toute erreur passée et reconnais votre contribution extraordinaire à notre communauté. Ce document officiel établit le centre d'entraînement Gardien comme patrimoine culturel et d'utilité publique de notre village. Ce qui suivit fut l'un de ces rares moments de communion collective qui définissent l'identité d'un lieu. Des personnes qui regardaient autrefois Antoine avec méfiance s'approchaient maintenant pour lui serrer la main, lui donner des tapes dans le dos, partager des mots d'admiration. La rédemption ne vint pas du jour au lendemain. Elle fut construite jour après jour, acte après acte, choix après choix, comme une mosaïque composée de petites pièces qui, vues de loin, créaient une image d'une beauté surprenante. Dans les mois qui suivirent, l'impact de l'histoire de Gardien et d'Antoine dépassa les frontières de Valbel. Des journaux régionaux publièrent des reportages, une chaîne de télévision régionale fit un sujet spécial, et le centre d'entraînement commença à recevoir des visites des villages voisins. Inspirés par cette affaire, les conseillers locaux approuvèrent de nouvelles lois de protection animale, incluant des sanctions plus sévères pour l'abandon et la maltraitance, ainsi que des incitations à l'adoption responsable. L'histoire de rédemption s'était transformée en changement concret, en héritage durable. Pour Candide, observer toute cette transformation apportait un type particulier de joie. À 68 ans, elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie qu'elle n'aurait jamais imaginé en déménageant à Valbel, cherchant seulement la paix et l'éloignement des souvenirs douloureux. Gardien n'a pas seulement sauvé des vies physiques, commenta-t-elle un après-midi, en prenant le café sur la terrasse avec Antoine, observant le soleil se coucher derrière les montagnes. Il a sauvé quelque chose de bien plus précieux. Il a sauvé des âmes. Antoine acquiesça,
Les mots étaient superflus entre deux personnes qui avaient traversé ensemble la vallée de l'ombre et trouvé la lumière de l'autre côté. Exactement 1 an après l'abandon, lorsque le calendrier boucla son cycle parfait, la région fut confrontée à sa pire sécheresse depuis des décennies. Les réservoirs baissèrent, les cultures commencèrent à mourir, et le désespoir menaçait de s'installer à nouveau dans cette communauté déjà si éprouvée par les forces de la nature. Ce fut alors que la connaissance de la terre d'Antoine, acquise au cours de décennies de travail à la ferme, s'unit aux compétences extraordinaires de gardien. Le chien, parmi ses nombreuses spécialisations, avait été entraîné à localiser des sources d'eau souterraines, une compétence développée pour retrouver des survivants dans des effondrements qui se révéleraient cruciales à ce moment-là. Ensemble, l'homme et l'animal parcoururent la région, identifiant des points possibles pour le forage de puits artésiens. Là où Antoine soupçonnait la présence d'eau, basée sur sa connaissance empirique, Gardien confirmait avec son flair exceptionnel entraîné à détecter l'humidité même à de grandes profondeurs. « C'est incroyable », commenta un géologue appelé pour superviser les forages. « La précision avec laquelle vous avez localisé ces points. Nous avons économisé des semaines de recherche. Cette collaboration, la connaissance traditionnelle d'un fermier autrefois isolé et les compétences modernes d'un chien spécialement entraîné, devint le symbole parfait de la manière dont les adversités peuvent être transformées lorsque différentes forces s'unissent pour le bien commun. L'eau qui commença à jaillir du premier puits réussi était plus qu'une simple ressource vitale. C'était la matérialisation d'un parcours complet, de l'abandon à la rédemption, de la solitude à la communauté, de la douleur à la guérison. Cette nuit-là, tandis que le village célébrait la découverte qui sauverait ses cultures et garantirait l'eau pendant la sécheresse, Antoine s'assit seul un moment au bord du nouveau puits. Gardien s'approcha silencieusement, posant sa tête sur son genou. « Merci », murmura le fermier, caressant la tête de l'animal. Ce n'était pas un remerciement seulement pour le puits, pour l'eau, pour les sauvetages. C'était pour quelque chose de bien plus profond, pour une seconde chance qu'il n'aurait jamais cru mériter. L'histoire qui avait commencé par un abandon s'était transformée en un voyage d'1 an de rédemption, de pardon et de reconstruction. Antoine, qui voulait se débarrasser de ses souvenirs douloureux, apprit qu'y faire face était le seul chemin vers la véritable libération. Et Gardien, entraîné pour sauver des vies dans des situations extrêmes, finit par sauver bien plus que des personnes physiques. Il restaura l'âme de toute une communauté et le cœur brisé d'un homme qui avait perdu son humanité. Les ais. Nuit de pleine lune, lorsque le silence tombe sur Valbel, on dit qu'il est possible de voir un homme et son fidèle compagnon marcher côte à côte à travers les champs, 2 silhouettes se découpant sur l'horizon étoilé. Non plus 2 âmes solitaires, mais un partenariat qui rappelle à tous que la rédemption est à la portée de ceux qui ont le courage d'affronter leurs erreurs et de les transformer en quelque chose de beau. Et si l'on demandait à n'importe quel habitant quelle est la plus grande leçon laissée par cette histoire extraordinaire, la réponse serait unanime. Ne jamais sous-estimer le pouvoir transformateur du pardon, qu'il soit offert par un animal qui ne connaît que la loyauté, ou par une communauté qui apprend à voir au-delà des apparences. Car dans les cicatrices les plus profondes, dans les histoires les plus douloureuses, dans les chutes les plus sévères, se cache souvent le début de parcours incroyables qui peuvent inspirer des générations.